Il va bien falloir en sortir, Agnès Pannier-Runacher. Et oui. Les Français en ont assez. Les Français, les Parisiens en particulier, parce Oui, qu'il y a une vraie différence entre les Parisiens ou l'Île-de-France et les autres en province. Oui, il faut en sortir. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que nous continuons à avoir des contacts formels, informels, de manière à apporter un certain nombre de réponses. Vous voyez que ça avance sur un certain nombre de sujets. Tiens, ça avance. Ça avance. Ça avance avec les contrôleurs aériens. Ça avance avec les policiers, les gendarmes. Oui, évidemment, on a lâché. Vous avez lâché. Non, non. Comment non. Je vais y revenir. Bon, ça avance peut-être avec les contrôleurs aériens, ça avance avec les policiers, et après, les gendarmes. De quoi parle-t-on De faire une réforme qui réponde à deux sujets. Le premier, c'est une réforme de justice sociale. Une réforme de justice sociale qui permette aux jeunes aujourd'hui d'être sûrs d'avoir une retraite. Parce que dans le système actuel, n'en déplaise à la CGT que vous receviez hier sur votre plateau, Philippe Martinez, leur retraite n'est pas garantie. On fait comment ? C'est-à-dire que l'État aujourd'hui n'a plus les moyens financiers d'assurer les mêmes pensions. C'est pas l'État, c'est les Français. Les Français, pardon. Oui, c'est vrai. D'assurer les mêmes pensions que dans le passé. Ce que nous dit le corps, le spécialiste, l'expert du sujet, c'est que le régime est déséquilibré de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc baisse des pensions, report du départ à la retraite. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Soit vous augmentez les cotisations. Ou augmentation des cotisations. Soit vous baissez les pensions. Ces deux leviers ne me paraissent absolument inatteignables. Soit effectivement, chacun, on travaille un peu plus. Et c'est ce que font les salariés du privé aujourd'hui. Je rappelle que les salariés du privé, ils partent à 63 ans et demi et qu'en 2025, selon les projections, ils partiront à 64 ans. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est une réalité. C'est veut-on financer le régime de nos jeunes ? Veut-on que les femmes ne partent pas à 67 ans ? 67 ans pour 20% d'entre elles. Est-ce que ça, c'est de la justice sociale ? Parce qu'elles ont eu des enfants ? Ah oui, les femmes, ça a des enfants. Incroyable. Est-ce que l'on veut que les précaires aient un système qui les protège mieux ? C'est de ça qu'on parle. Donc effectivement, le président de la République l'a réaffirmé. Notre sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette réforme soit faite. Notre régime de retraite, aujourd'hui, notre système, il est fondé sur des données économiques du XXe siècle. À l'époque, lorsqu'on l'a mis en place, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les métiers changent, on doit donner de la mobilité, on doit faire en sorte que chaque Français puisse avoir une retraite décente à la fin et puisse changer librement de métier en ayant toujours l'avantage d'avoir leur point de retraite, leur acquis de retraite. C'est de ça qu'on parle. On essaye d'adapter aujourd'hui notre système de retraite aux données de notre pays.